sommaire de notre émission, nous allons à la rencontre de deux artistes talentueux qui très jeunes ont lancé leur carrière. D'abord en première partie, Yohan Badjo, peintre. Et en seconde, Manu Gallo, qui nous fera vibrer sur le rythme de sa guitare avec son girls band. C'est à 12 ans que Manu Gallo participe à son premier spectacle. Pour cela, elle quittera sa ville natale. Le spectacle, Woya, a été monté avec d'autres enfants de la petite ville et raconte la vie d'une petite sorcière qui reçoit le pouvoir de jouer du tambour. La pièce fait un véritable tabac. Woya devient célèbre dans toute l'Afrique de l'Ouest. Pendant 4 années, le groupe fera de nombreuses tournées au Burkina Faso, Mali, Togo, Bénin et enregistrera 4 albums. Bruxelles, bonsoir. Comme on est à la maison, on a un petit truc qu'on fait de temps en temps. Quand je dis comme ça, famille, oh, vous devez répondre oh. On essaie? Famille, oh. Bruxelles, vous dormez ou quoi? Famille, oh. Famille, Woya est dissous, la jeune fille va à Abidjan où elle intègre la troupe de théâtre, s'initie à la danse et participe à l'enregistrement d'un nouveau disque produit par Relema. En 1997, Manu Gallo débarque en Belgique et intègre le groupe Zap Mama. En 1999, elle rejoint pour quelques concerts les Tambours de Brazza, où elle est la seule fille. Basée à Bruxelles, elle aime la diversité de cette ville métissée. Ça a été des moments merveilleux pour moi, Woya, parce que j'étais la plus jeune et c'était une école pour moi. Aujourd'hui, c'est grâce à ça que la musicienne, la femme musicienne que je suis aujourd'hui s'épanouit et comprend certaines choses de la musique africaine et qui essaie de mélanger aujourd'hui avec tout ce qu'elle a appris au niveau de l'Occident. Il y a eu le village Ki, après le Woya, j'ai été au village Ki, c'est le village panafricain, le Kimbok. Et ensuite, je suis arrivée en Belgique et j'ai travaillé avec Zap Mama. Ça a été, pour moi, ça a été justement le côté Europe, Occident. Parce qu'en Afrique, j'avais le village Ki, il y a eu le groupe Woya qui m'a permis d'apprendre la musique africaine. Et quand j'arrive en Europe, c'est Zap Mama, c'est autre chose, c'est les voyages, c'est des rencontres avec pas mal de musiciens. Et ça me permet aujourd'hui de faire la musique que je fais aujourd'hui. C'est à la base de mes traditions, mais je suis une femme très très ouverte au niveau de la musique. Donc Zap Mama était un moment très très fort dans ma vie et dans ma carrière. Test, 1, 2, test. 1, 2, test. 1, 2. Il faut se dire aussi que la musique, ce n'est pas le côté paillette qu'on doit voir tout le temps. Moi, je suis un peu dans l'ombre. On n'est pas obligé de voir tout le temps l'artiste. On n'est pas obligé de voir un artiste tout le temps, voilà, être une star tout le temps. Moi, je considère mon métier un métier noble et un métier très très fort. Donc, on peut être aussi derrière et apporter des choses. Et c'est ce que j'aimerais faire aussi pour la Côte d'Ivoire. Je l'ai fait au Zimbabwe. Pourquoi pas? Voilà, pour moi, l'Afrique, voilà, j'ai envie de partager mon expérience avec des jeunes Africains et pourquoi pas travailler comme ça. Depuis toute jeune, j'avais envie de faire un groupe de femmes, de nanas. Et puis voilà, petit à petit, on a conçu ce projet. Ça fait 5 ans qu'on joue ensemble et ça se passe bien parce qu'on a une entente superbe. Et on est content de jouer ensemble, c'est ça. Et aussi, sur cette scène ce soir, c'est certes le projet de Manu Gallo, mais chacune va s'exprimer, va exploser. Et c'est ça, être musicien. Être musicien, on n'est pas tout le temps devant. Il y a des autres qui doivent participer. C'est ça, Manu Gallo. Moi, je pense qu'en tant qu'artiste ou en tant que Manu Gallo, tout ce qu'on peut prôner, c'est la paix et le pardon. C'est difficile, mais on n'a pas le choix. La Côte d'Ivoire n'a pas le choix. Les enfants ivoires n'ont pas le choix. On doit s'asseoir
et se pardonner, parce que sans ça, la Côte d'Ivoire sera toujours au statu quo. Quand moi j'étais toute petite, on n'avait pas de problème de tels qui viennent d'ici, qui viennent de là. Et c'est tout ce mélange-là qu'a fait la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire était la plaque tournante de la musique africaine. Et moi, je rêve de ça. Je continue de dire, il faut que la Côte d'Ivoire soit ce modèle-là. On n'a pas le choix. Il faut qu'on se pardonne, il faut qu'on s'accepte tel qu'on est. On est tous des Ivoiriens. You're blind so you cannot see. Stop trying to rearrange because love always